Bonjour et bienvenue à notre édition d'aujourd'hui. Les points forts sont dialogue stratégique USA-Afrique, 5 chefs d'État reçus à la Maison-Blanche. En ce 9 juillet 2025, la Maison-Blanche accueille un événement diplomatique majeur. Pour la première fois depuis son retour au pouvoir, Donald Trump reçoit 5 chefs d'État africains dans un sommet stratégique qui pourrait redéfinir les relations USA-Afrique. Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de Mauritanie, Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, Joseph Boakai du Libéria et Umaro Sissoko Embalo de Guinée-Bissau se retrouvent autour de la table présidentielle. Cette initiative marque un tournant. Fini le temps de l'aide au développement, place à une diplomatie transactionnelle où le commerce prime. La priorité, ce n'est plus l'aide, mais le commerce, résume un haut responsable américain. Les ambassadeurs seront désormais évalués sur le nombre d'accords commerciaux conclus, non plus sur la distribution d'aide. Une nouvelle approche géopolitique face à l'influence grandissante de la Chine et de la Russie en Afrique, les États-Unis changent de stratégie. Plutôt qu'un sommet multilatéral réunissant 50 dirigeants comme sous Biden, Trump privilégie une approche sélective. Ces 5 pays ne sont pas des géants démographiques, mais ils possèdent des ressources stratégiques cruciales pour Washington. La paix et la sécurité sont la condition de tout investissement, déclare Trump, définissant sa philosophie. Créer un environnement stable pour les affaires américaines en échange d'un soutien sécuritaire. Cette logique gagnant-gagnant caractérise la nouvelle diplomatie Trump envers l'Afrique. Le Gabon, l'Eldorado des minerais critiques, Brice Clotaire Oligui Nguema met en avant les immenses réserves gabonaise de manganèse et d'uranium largement sous-exploitées. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Il nous faut un partenaire fiable et fort, déclare-t-il, réclamant un soutien militaire américain contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Vous dites que vous avez le meilleur équipement militaire, et c'est ce que nous aimerions avoir pour stabiliser le golfe de Guinée, ajoute le président gabonais. L'échange est clair. Minerais stratégiques contre sécurité militaire. Notre pays est libre, ouvert à tous. Vous êtes les bienvenus pour investir, sinon d'autres viendront à votre place, prévient-il, rappelant la concurrence internationale. Le Sénégal, innovation et défis financiers. Bassirou Diomaye Faye présente des projets ambitieux, notamment une ville numérique en bord de mer à Dakar, une opportunité exceptionnelle pour les entreprises technologiques américaines. Il évoque même des investissements touristiques, proposant à Trump un golfe à seulement 6 heures de New York. Mais le Sénégal fait face à des défis majeurs. Sa dette publique atteint 104% du PIB et un prêt FMI de 1,8 milliard de dollars reste bloqué depuis un an. Plus préoccupant, le pays risque un travel ban après l'interpellation de 20 000 Sénégalais à la frontière mexicaine en 2024. Pour Faye, convaincre Trump d'épargner le Sénégal de cette interdiction constitue un enjeu crucial. La Mauritanie, stabilité dans une région troublée, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani salue le travail remarquable de Donald Trump en faveur de la paix, soulignant que quand il n'y a pas de paix, il est difficile d'avoir la prospérité. La Mauritanie, îlot de stabilité au Sahel, met en avant ses nombreuses ressources et grandes opportunités d'investissement, notamment dans les minerais et la pêche. Cette stabilité relative dans une région secouée par les coups d'État fait de la Mauritanie un partenaire fiable pour contrer l'influence russe au Sahel. Ses ressources halieutiques et sa position géographique stratégique entre Afrique et Europe renforcent son attractivité. Le Libéria, l'héritage historique Joseph Boakai joue la carte de la proximité historique avec les États-Unis. Il souhaite voir Washington accompagner la paix, la sécurité et la stabilité démocratique dans la région, tout en encourageant l'investissement américain au Libéria. Le pays anglophone dispose d'atouts, minerais de fer, caoutchouc et infrastructures portuaires pour servir de plateforme régionale. La Guinée-Bissau, petite taille, grande ambition. Umaro Sissoko Embalo surprendre par son audace diplomatique. Je suis le premier chef d'État à être allé à Moscou et à Kiev depuis le début de la guerre. Il revendique un rôle de médiateur international, déclarant « Nous sommes avec vous pour ramener la paix car personne ne gagne quand il y a la guerre ». Malgré sa petite taille, la Guinée-Bissau possède des ressources halieutiques et agricoles sous-exploitées et pourrait servir de laboratoire pour de nouveaux modèles de développement. L'enjeu sécuritaire du golfe de Guinée, un thème récurrent unit ses dirigeants, la sécurité maritime. Le golfe de Guinée, route commerciale majeure et zone pétrolière importante, souffre d'une explosion de la piraterie. Les attaques contre les navires, enlèvement d'équipage et vol de cargaison découragent les investisseurs et renchérissent les coûts. Face à cette menace, les pays régionaux manquent de moyens militaires. Trump montre sa compréhension en évoquant l'accord de paix RDC-Rwanda
obtenu par médiation américaine, assurant vouloir continuer d'agir pour stabiliser d'autres régions en crise. Opportunités économiques et défis. Chaque dirigeant présente les atouts de son pays dans une opération de séduction. Le Sénégal mise sur l'innovation technologique, le Gabon sur ses minerais stratégiques, la Mauritanie sur ses ressources halieutiques, le Libéria sur sa proximité historique et la Guinée-Bissau sur son potentiel agricole. Mais des défis persistent, gouvernance défaillante, dette insoutenable, infrastructures insuffisantes et concurrence chinoise et russe redoutable. Les États-Unis devront proposer des conditions attractives pour reconquérir des parts de marché. Une diplomatie transactionnelle, cette approche sélective et pragmatique pourrait s'avérer plus efficace que les grandes déclarations multilatérales du passé. En se concentrant sur des partenaires spécifiques et des projets concrets, Washington pourrait obtenir des résultats tangibles plus rapidement. L'accent sur les partenariats économiques plutôt que l'aide correspond aux aspirations africaines d'être traités en partenaires égaux. Interrogé sur une visite en Afrique, Trump répond à un moment donné oui et accueille favorablement l'idée d'un prix Nobel de la paix. Ce que nous avons accompli pour la paix le mérite. Le sommet se conclut dans une atmosphère détendue. Vous avez tous fait un travail fantastique. Sans paix, il n'y a pas de prospérité. Félicite Trump. Cette formule résume la nouvelle philosophie américaine, créer les conditions de stabilité pour l'épanouissement des affaires. Au-delà des déclarations, le véritable test résidera dans la capacité à générer des investissements concrets. Ce dialogue stratégique illustre les mutations géopolitiques mondiales. L'Afrique n'est plus perçue comme un continent à aider, mais comme un partenaire à courtiser. L'histoire retiendra peut-être ce 9 juillet 2025 comme le jour où les États-Unis ont redéfini leur approche africaine, passant de la charité au commerce, de l'assistance au partenariat. Pour les 5 dirigeants présents, c'est l'opportunité de prouver que leurs pays peuvent être des partenaires fiables dans un monde multipolaire en évolution. Cette nouvelle diplomatie, si elle se concrétisait, pourrait transformer durablement les relations Nord-Sud et offrir de nouvelles opportunités de développement au continent africain, marquant un tournant historique dans les relations américano-africaines. Nous arrivons au terme de cette analyse approfondie du sommet historique de Washington. Merci de nous avoir fait confiance pour décrypter ces enjeux complexes. Pour continuer à suivre l'actualité africaine avec le regard expert d'AfriVibe, pensez à vous abonner. Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine édition. Excellente journée à tous.